c'est aussi ça qui est utile dans ces collections et c'est pour ça qu'on prépare aujourd'hui ici en Guadeloupe l'avenir de l'agriculture dans les 10 à 20 prochaines années grâce à cette diversité, grâce à ce patrimoine génétique. Donc aujourd'hui, l'INRAE, le centre INRAE Antilles-Guyane, ici en Guadeloupe, vient d'accueillir des nouveaux échantillons de la diversité des plantes, de la diversité des insectes qui font la richesse de Guadeloupe. Il y a des chercheurs qui ont trouvé des nouvelles espèces d'insectes. On a par exemple découvert un scorpion qu'on ne connaissait pas. À la Désirade, on a trouvé des nouveaux herbiers qui vont venir enrichir cette collection. On est très content à INRAE de cet enrichissement parce qu'on a aujourd'hui déjà la plus belle collection de toutes les petites Antilles. C'est une restitution de spécimens qui ont été étudiés par des spécialistes français et internationaux. Et donc on rend un matériel de qualité à une collection importante à l'échelle des Petites Antilles, qui est la collection d'insectes qui se trouve au domaine du Clos à Petit-Bourg. C'est la plus grande collection d'insectes des Petites Antilles. Donc c'est vraiment une référence pour toute personne qui s'intéresse aux insectes. Alors ça peut être les insectes, on peut s'y intéresser pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour l'agronomie. Et cette collection-là, voilà, est très connue à l'échelle des Petites Antilles. Alors ce matin, nous avons une remise officielle à l'INRAE des espèces qui ont été collectées lors de l'expédition marine et terrestre La planète revisitée des îles de Guadeloupe. Donc ce matin, à la fois le Muséum national d'histoire naturelle a remis symboliquement des échantillons qui avaient été collectés au niveau des insectes et notamment un insecte qui a été caractérisé uniquement à la Désirade a été remis. C'est une nouvelle espèce décrite pour la science. Il y a eu une grande exploration scientifique qui s'appelle la planète revisitée. Et donc c'est une exploration qui a mobilisé des chercheurs du monde entier dans le but d'inventorier les petites îles de Guadeloupe. Ça avait déjà été fait sur le continent. Et là, il s'agissait de Marie-Galante, la Désirade, des petites terres, et ainsi que les Saintes. L'exploration, elle a été marine, donc dans la mer, mais aussi sur terre. Et donc sur terre, des insectes ont été prélevés, des plantes. Et parmi justement ces groupes-là, il y a des choses très très intéressantes qu'on veut accueillir et mettre officiellement dans la collection INRAE. Le Conservatoire botanique a accompagné la mission de la planète revisitée pour s'occuper de l'inventaire de la flore des îles de Marie-Galante et de la Désirade, en invitant aussi d'autres spécialistes locaux de Guadeloupe et de Martinique pour pouvoir inventorier l'ensemble des différentes plantes qui sont à la fois les arbres, les fougères, les petites plantes à fleurs, les mousses aussi, c'était la nouveauté pour cette mission. Donc c'est vraiment intéressé des toutes petites aux très grandes plantes sur ces deux îles. Pourquoi c'est important d'avoir cette collection ? Ça nous permet à la fois mieux connaître notre environnement, de le protéger. Quand il y a des accidents climatiques, des ouragans, ça peut dévaster des forêts, dévaster des écosystèmes. On sait qu'ici, dans la collection, on aura les graines, on aura les semences qui permettront de reconstituer notre environnement. Il faut savoir aussi que ces collections représentent une partie du patrimoine de la biodiversité guadeloupéenne. C'est-à-dire que ce qui vit en Guadeloupe en tant qu'insecte, en tant que plante aussi, et cette biodiversité-là, il faut la connaître. Plus on la connaît, mieux on peut la protéger, mieux on peut aussi la valoriser. Et il faut savoir que la Guadeloupe fait partie de ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les grands domaines de la biodiversité mondiale. Et le fameux scorpion aussi de la Désirade a été remis officiellement dans la collection d'entomologie de la Guadeloupe, qui est hébergée à l'INRAE. Et puis aussi les botanistes du Conservatoire botanique, Marc Gaillot, le directeur, a remis également les échantillons collectés lors de l'exploration à Marie-Galante et notamment 4 ou 5 nouvelles mousses qui n'avaient jamais été décrites à Marie-Galante, officiellement est rentrée dans la collection de l'herbier de la Guadeloupe, qui est hébergé à l'INRAE. Et je rappelle que cet herbier est l'herbier le plus ancien des Petites Antilles. Voilà, donc beaucoup de bonheur, parce que ces échantillons qui ont été collectés chez nous reviennent chez nous pour qu'ils puissent être utilisés par les experts locaux, par les chercheurs et bien évidemment par nos étudiants. Ce qui était important pour nous, c'était d'aller
surtout rattraper le retard sur Marie-Galante, parce qu'à Marie-Galante, on avait une vision tronquée de la flore, de la richesse de la flore. On savait que c'était une île qui avait été très peu inventoriée par rapport aux autres îles. Et finalement, en allant sur ce genre de territoire, dans le cadre de ces missions, on arrive à documenter la réelle biodiversité de ces îles. Et Marie-Galante s'avère aussi une île très riche en flore. On a fait augmenter le nombre d'espèces effectivement connues sur ce territoire de 40%. Et pour les petites mousses, par exemple, celles qui sont ici sur cette table, eh ben, elles sont un petit échantillon des 18 espèces qui n'étaient pas connues à Marie-Galante, mais qui sont effectivement à Marie-Galante. Donc avec ce genre de mission, vraiment, on a une vision beaucoup plus complète, réaliste de ce qu'est la richesse de ces îles-là. Alors ici, on est dans la salle de collection. Et dans cette salle, on a deux principales collections. Une collection d'insectes et une collection de plantes, un herbier. Donc ici, la plupart de ces insectes-là représentent la biodiversité de ce qu'on a. Par exemple, ici, on a le fameux Dynastes Hercules, Hercules, qu'on appelle le scieur de long. Ce n'est pas le véritable scieur de long, parce qu'en fait, le scieur de long, c'est aussi un autre coléoptère. Cette bête-là fait partie d'un ordre qu'on appelle les coléoptères. Et le vrai scieur de long, en fait, c'est une petite bête qui va réellement scier du bois, qui va carrément couper un peu comme un castor, qui va couper du bois. Lui ne le fait pas, il se nourrit de fruits, hein, il aime beaucoup les bananes. Et donc ça, effectivement, c'est le mâle. Et ici, on a les femelles. En tout cas, ça représente un peu la biodiversité de ce qu'on trouve en Guadeloupe et d'autres bêtes qu'on trouve dans la Grande Caraïbe et aussi en Amérique du Sud. Donc tout ça, c'est notre région. Donc on a justement la représentation d'une grande part de la biodiversité de l'entomofaune, c'est-à-dire des insectes. Et on voit des choses vraiment merveilleuses, hein. Ce sont évidemment des choses à préserver, à valoriser. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc d'où l'intérêt d'avoir une telle collection. Les insectes, c'est ce qui fait tourner la planète. On prend les pollinisateurs. S'il n'y avait pas de pollinisateurs, eh ben, les plantes auraient du mal à se reproduire. C'est très important à ce titre-là. C'est des recycleurs. La matière, elle se décompose et les sols retrouvent de la fertilité grâce à ces décomposeurs qui sont des insectes et d'autres invertébrés. Et puis il y a des raisons de conservation, de patrimoine naturel, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui n'existent qu'en Guadeloupe, il y a même des espèces qui n'existent qu'à Marie-Galante ou qu'à la Désirade. Et c'est un patrimoine naturel pour l'humanité et pour la Guadeloupe. Et à ce titre-là, ces collections sont un témoignage, un archivage de ce patrimoine naturel. C'est des solutions pour nos agriculteurs aussi. Quand on veut lutter contre des ravageurs, des insectes qui peuvent ravager les récoltes, on va découvrir le rôle que d'autres insectes peuvent avoir. On peut avoir des insectes qui vont venir neutraliser les insectes ravageurs. Et c'est aussi ça qui est utile dans ces collections. Et c'est pour ça qu'on prépare aujourd'hui ici en Guadeloupe l'avenir de l'agriculture dans les 10 à 20 prochaines années grâce à cette diversité, grâce à ce patrimoine génétique.